Bonjour mes amis. Alors, je reviens aujourd'hui avec une vidéo, avec un sujet qui en fait, bah, heu, me tient à cœur, je crois qui tient à cœur à beaucoup de monde, qui est très sensible, pour moi. Donc j'avais, heu, déjà eu l'idée de faire ce tirage depuis plusieurs semaines, mais, je pense que mes guides, parce que je demande à chaque fois à mes guides, quel tirage je peux faire et qu'ils me conseillent ou qui serait important, pour vous qui regardez et que mes guides ont donc un message, important à faire passer. Donc j'ai fait déjà plusieurs tirages que je n'ai pas publiés parce que les réponses, n'étaient pas, on va dire dignes d'intérêt, c'était du tiède, voilà, il y avait rien de bien concluant au niveau de à moins que je n'ai pas compris le message qu'ils aient voulu me faire passer, mais en tout cas, de mon point de vue, ce n'était pas, voilà, assez pertinent pour, être publié. Tel que par exemple, Ghislaine Maxwell. Voilà, on me parlait de choses, que du dark en fait et il y avait pas de réponse, à part que qui était vraiment, quelle énergie il y avait autour de ce sujet-là. Donc bon, c'était pas très concluant, donc du coup, je l'ai pas. Puis je vous avoue aussi qu'il y a certains tirages où j'ai été attaquée, un peu comme quand j'avais fait, le tirage sur Francisco, du Vatico. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, mais en fait, en fin de tirage, je voyais plus rien. J'ai eu une migraine ophtalmique, fulgurante qui m'est arrivée avec des bourdonnements dans les oreilles, des frissons, chaud, froid, mal de tête, j'avais la vue qui se troublait. J'ai eu du mal à terminer la vidéo, mais bon, je suis allée jusqu'au bout et ce qui est étrange, c'est que dès que j'ai coupé l'enregistrement et que j'ai posé les cartes, tout s'est arrêté. Je n'avais plus aucune sensation, désagréable. Donc c'est pour ça que voilà, c'est pas un fantasme ou une, psychose, mais voilà, je pense vraiment que j'ai été attaquée parce que j'ai été, m'approcher d'énergies, très, très négatives. Donc, voilà. C'est pour ça que maintenant je fais en sorte de demander toujours à mes guides, l'aval avant de traiter un sujet. Donc revenons à nos moutons. Oui, je voulais aussi remercier vraiment du fond du cœur, Daniel Oracle, qui a eu la gentillesse de relayer, la vidéo concernant le tirage au sort des 1000 abonnés. Donc bah, écoutez, il y a des personnes qui ont eu la curiosité d'aller voir d'autres vidéos et qui m'ont envoyé des messages, vraiment très, très gentils, très touchants. Je vous remercie du fond du cœur, voilà, tous les personnes qui m'envoient des mails pour la participation au concours, au tirage au sort. Bien souvent, il y a des gentils petits messages qui accompagnent voilà, cette demande de prise en compte de candidature, de participation plutôt. Et même des personnes qui ne souhaitent pas participer, mais qui par contre, voilà, m'envoient des petits messages, très sympathiques, par les commentaires et par le biais de mon adresse email aussi. Oui et donc, dans ces commentaires et dans ces mails que j'ai reçus, surtout les mails, j'ai énormément, de personnes que j'appellerais des bébés éveillés, qui ouvrent les yeux, qui commencent à comprendre, qui sont tombés sur ma vidéo par hasard et qui peut-être, a éveillé, cette petite loupiote qui est devenue, une chandelle et bientôt qui deviendra d'une clarté éblouissante, chaque chose en son temps. Mais voilà, ça fait vraiment plaisir de voir des personnes qui s'éveillent et qui, de suite, vont dans la bienveillance et dans la demande, de main tendue que je propose. Donc voilà, ça m'a fait chaud au cœur de voir que ce que je fais en fait, a un sens dans la mesure où on atteint l'objectif que je m'étais fixé. C'est-à-dire, d'éveiller peut-être des personnes qui étaient sur le point ou qui demandaient juste une toute petite, pichenette pour prendre le chemin de l'éveil. Et également les personnes qui ont besoin d'être rassurées sur leurs convictions et de voir que plusieurs personnes, que ce soit par mes propos, que ce soit par le message de mes guides, ou que ce soit même par les commentaires,
des personnes, de voir qu'elles ne sont pas seules parce qu'elles n'ont pas forcément autour d'elles des personnes avec qui parler. Donc voilà, c'est un échange, c'est une énergie un petit peu qui élève et voilà, le but de cette chaîne est atteint et vraiment ça me fait vraiment plaisir et j'ai énormément de gratitude envers le destin, l'univers, ce que vous voulez, qui m'a mis sur ce chemin-là et qui m'a permis d'atteindre ben, le point où je suis arrivée sur ce chemin de vie qui m'est tracé et que je n'avais pas du tout imaginé auparavant. Voilà. Et je voulais dire aussi que je n'étais pas revenue faire une vidéo, voilà, mon ancienne vidéo date d'une semaine quasiment, parce que voilà, j'ai voulu terminer mes engagements, à savoir les tirages privés, les guidances privées que j'avais en souffrance, entre guillemets, qui attendaient. Et je voulais absolument les terminer avant la fin de l'année parce que c'est important pour que ces fêtes se passent en conscience et que voilà, les conseils que mes guides pouvaient donner à ces personnes leur apportent euh, une énergie positive pour aller dans le bon, ce qui est bon pour chacun, en tout cas. Voilà. Donc c'est pour ça que comme je ne fais pas beaucoup de tirages parce que ça me demande beaucoup d'énergie quand même, du coup je me cantonne à 3 tirages par jour et donc là voilà, j'avais plus de place pour faire les vidéos de la chaîne. Donc c'est pas que je ne pensais pas à vous, mais voilà, je pouvais pas, j'avais pas le temps pour et l'énergie pour. Voilà. Et oui, une dernière chose concernant les commentaires agressifs. Donc certains sont constructifs parce que c'est une incompréhension que j'ai en face de moi et je la décèle. Donc là, je vais répondre patiemment et avec bienveillance. Par contre, quand ça déborde un petit peu, soit par le premier commentaire ou soit suite à une réponse, ça devient à la limite de la correction, je supprime. Voilà, j'ai décidé que je ne polluerai pas d'énergie négative voilà, le fil des commentaires parce que ça peut engendrer de la colère envers vous qui les lisez, qui tombez dessus. Et voilà, le but, c'est vraiment de rester dans le positif, dans le lumineux et dans les bonnes énergies, les bonnes vibes. Donc tout ça, voilà, ça pollue, donc tout ce qui pollue, j'enlève. C'est pas que je n'accepte pas la critique. La critique est constructive quand elle est intelligente et constructive. Ben voilà, il n'y a pas d'autre mot. Quand ça fait avancer le schmilblick, quand ça, c'est par l'agressivité, une réponse peut être couper court à cette agressivité. Mais quand je vois que ça ne fait que faire une émulsion de plus en plus grandissante, là j'arrête, ça sert à rien. Je vois que il n'y a pas de possibilité d'aller dans la bonne direction. Donc voilà, je ne perds pas mon énergie, donc je supprime et voilà. Donc voilà, je reviens à mes moutons. Pardon pour cette introduction un petit peu longue, mais c'est important que je sois transparente avec vous parce que vraiment, c'est une relation de confiance. Parce que vous me faites confiance déjà en me demandant des guidances. Ça veut dire que vous mettez quelque part votre intimité, votre vie entre mes mains et entre mes cartes. Donc voilà, déjà c'est une marque de respect et ça, merci pour ça. C'est vraiment, voilà, c'est ce que je reçois en premier, cette gratitude que j'ai envers vous par rapport à cette confiance-là. Et d'autre part, par rapport aussi, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, je pense que ça a relayé peut-être un petit peu par rapport aux guidances privées. Voilà. Bon, si je m'en rappelle, je reviendrai là-dessus. Mais bon, je pense qu'on va attaquer le sujet du jour. Donc voilà, donc c'est un tirage, comme je le disais en début, que j'ai depuis longtemps en tête, mais que voilà, je pense que je n'étais pas prête pour traiter le sujet. Ça concerne nos enfants. Voilà, les enfants du monde entier, parce que bon, certes, il y a la France. Mais on va voir pour la France, mais ça englobe pour certaines questions les enfants du monde entier. En deuxième temps, je ferai, je pense, un tirage sur les enfants à naître et nouveau-nés. Parce qu'ils rentrent dans un monde, on va dire, un monde en énergie assez perturbant, on va dire, savoir si ça les touche, si ça les impacte, ce que ça peut
voilà, tout ce que ça peut créer, tout ce qui se passe aujourd'hui, même si c'est à l'agonie, tout ça, que cette situation agonise, mais voilà, il n'empêche qu'on est encore en plein dedans et que avant d'agoniser, c'est toujours, le plus violent et le plus, perturbant. Donc c'est pour ça que voilà, je vais faire ça. Donc là, pour aujourd'hui, concernant les enfants, je voulais voir, surtout, par rapport à toutes les contraintes, c'est-à-dire, les masques, concernant la rentrée, comment elle allait se passer pour les enfants. Déjà, il y en a beaucoup qui n'ont pas été en classe de tout le mois de décembre. J'ai une petite fille que j'adore, dans mon entourage très proche, qui est ma petite fille, je le dis clairement, voilà ma petite fille, mon petit amour, qui est en primaire et qui, en fait, depuis tout décembre a été, scolarisée à la maison en distanciel et qui devrait reprendre normalement à la rentrée, des vacances de Noël. Bon, donc voilà. Donc ce sujet, voilà, me touche de près et du coup, on va voir un petit peu, on va demander, aux énergies et à mes guides de nous dire un petit peu comment ça va se passer cette rentrée, comment ça va se passer par rapport à cette, muselière, scandaleuse que l'on met à nos petits et évidemment le sujet qui blesse, les sérums, hein, que qu'on a commencé à injecter, voilà, à nos petits toux. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite, on va commencer avec le grand Hétéla, donc le tarot égyptien. On va faire un tirage en 9 cartes. Je vais baisser un petit peu l'écran, voilà. On va demander en fait en premier, la rentrée scolaire, donc ce que ça englobe et donc les masques, le distanciel, les masques dedans, les masques dehors, les prises de température, les tests, enfin voilà, tout cela et concernant les vaccins, on le fera en deuxième temps, à moins que mes guides, nous fassent, oh j'ai dit le mot qu'il fallait pas, Wolverine, ouh, désolée, pas Wolverine, oh zut, j'ai un trou de mémoire, je voulais parler d'Harry Potter, celui qu'il ne faut pas nommer. Donc du coup voilà, on va voir après pour tout ce qui est sérum en deuxième temps, à moins que ce soit déjà, dans le tirage que ça sorte. Donc on va demander une coupe en premier temps pour voir un petit peu les énergies concernant ce sujet. Donc ça concerne évidemment le début janvier puisque c'est pour la rentrée scolaire. Allez, on va faire une coupe. Hop. Alors, donc comment va se passer cette rentrée et les contraintes qui vont être accompagnées de cette rentrée pour nos enfants, que ce soit au collège ou que ce soit en primaire, maternelle, toutes sections confondues. Alors, on a la femme irréprochable. Alors, la femme irréprochable et on a l'égarement. Alors, là, on nous parle de mère. Donc, je pense que les mères vont être très actives et vont avoir un impact décisionnaire dans ce qui risque de se passer. Donc, est-ce qu'on va nous annoncer que les enfants vont avoir des contraintes plus et que du coup les mères vont dire que tout ça c'est de l'égarement, c'est c'est incohérent par rapport à la réalité de la chose parce qu'une mère, l'instinct maternel prend le dessus sur l'hypnose que l'on peut faire par différents biais. Voilà. Alors, on va prendre 9 cartes, s'il vous plaît. Donc, concernant... Hop là, dis donc, il y a des énergies aujourd'hui. Hein. Alors, concernant cette rentrée scolaire pour nos enfants, les petits, les tout petits et les grands. Alors, 9 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Alors, je vais remonter parce que sinon, vous n'allez pas tout voir. Voilà. Vous avez vu, j'ai mis un petit sapin, vous le voyez pas bien. Hop, je vais vous le mettre là. Voilà, parce que c'est Noël bientôt. Que Noël, c'est la magie, l'amour, l'union des cœurs, des familles.
des familles de sang et des familles de cœur. Bien souvent, les familles de cœur sont meilleures que les familles de sang. Ah, comment je fais? Non, il m'en faut qu'une seule. Il y en avait 3 ou 4. Ah, celle-là, elle s'est retournée dans le paquet. Allez, on va la prendre. Alors, en dos de deck, on a la réception. Donc là, on est sur... pardon, j'ai un bug. L'as de coupe, donc là, c'est voilà, tout ce qui est les amours, les amitiés, les relations. Donc voilà, là, c'est vraiment le lien de cœur. Hein, donc, et là, la réception, ça veut dire qu'on reçoit. On va recevoir beaucoup d'amour. Il y a quelque chose qui est en lien avec voilà, recevoir au niveau émotionnel. Alors j'espère que c'est dans le sens positif des choses. Je le ressens comme ça, mais bon, je suis assez optimiste de nature, donc on va attendre le message réel des guides. Alors, la première carte, on a quoi? On a la protection. C'est merveilleux, magnifique. Là, je pense que je suis bien en phase avec mes guides. Donc voilà, c'est nickel. Donc là, on a la protection. Donc on nous dit quoi? On nous dit que les enfants sont protégés. Il y a une protection, alors peut-être une notion de protection sur Terre par des actes, voilà, dans le concret, dans le réel, mais on peut nous parler également de protection divine, de protection dans l'irrationnel, qu'on va appeler, dans tout ce qui est dans la matrice, mais dans la bonne matrice, dans cette voilà, ce qui crée la vie, ce qui crée l'énergie de la vie telle que je l'entends, c'est-à-dire dans l'union, dans la compassion, dans le don de soi, dans l'oubli de soi, mais uniquement une fois qu'on a été en phase avec nous-mêmes. On ne peut pas donner de l'amour si on ne s'aime pas déjà nous, si on ne pense pas en premier à nous. Et ce n'est pas, contrairement à tout ce qu'on nous a appris, ce n'est pas égoïste de penser à soi. C'est important parce que si on n'est pas bien dans notre corps, dans notre tête, dans notre vie, on ne peut pas aider les gens parce qu'on va avoir des façons de voir la vie qui sera impactée par rapport à sa propre vie. Donc si votre vie est dans la souffrance, vous n'allez pas pouvoir aider quelqu'un qui souffre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si votre vie est dans l'amour, dans la bienveillance et dans le don de soi et dans le recevoir, vous allez pouvoir aider parce que vous allez être des conseils lumineux avec de l'espoir, avec de la positivité. Et qu'est-ce qui fait avancer? C'est quand on est positif. Quand on est négatif, on ne fait que stagner, voire même reculer. Et c'est jamais bon. Alors, on va reprendre je m'égare. Voilà, protection, et là, il y a l'affection. Donc vraiment, c'est une protection au niveau des mères, hein, parce que là, on voit que c'est l'amour, c'est les familles, c'est l'entourage, ça peut être aussi l'entourage scolaire également, parce qu'ils sont aussi des parents, ce sont aussi des êtres humains, et malgré les consignes qu'ils reçoivent, certains ne sont pas en accord avec ces consignes-là, et donc vont peut-être faire en sorte de protéger les enfants, parce qu'il y a de la sagesse. Oh, mon Dieu, ce tirage est magnifique. Merci, 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 c'est magnifique. Ici, il y a un éclaircissement. Éclaircissement. Donc, il y a des choses qui vont être dites. Et regardez, qu'est-ce qu'on a en bas? On a 2 petits-enfants. Donc, on a des chérubins. Donc, vraiment, on a la protection de l'étoile, la protection, le divin, tout ce qui est, voilà, moi, ce que j'appelle l'univers, l'énergie, voilà, l'énergie constructive au niveau de l'amour, au niveau de tout ça. Voilà, vous voyez, c'est quelque chose de beau, de lumineux, qui irradie, voilà, et il est au-dessus des enfants. Donc vraiment, il y a un éclaircissement. Il y a quelque chose qui va être dit pour protection de ces enfants. Et là, c'est le monde. Là, on nous parle de protection par rapport à quelque chose qui vient de l'étranger. Donc il y a quelque chose qui va arriver, ou alors on nous dit que c'est mondial, que ça va être quelque chose qui va être annoncé et qui va pouvoir, protéger, avoir une protection réelle sur les enfants et dans le monde entier. Dans le monde entier. Là, on nous parle du peuple, on nous parle des gens, et donc des gens vont se lever, les gens vont parler, les gens vont
vont s'exprimer. Regardez, il y a le serpent au pied. Si je vous la mets à l'endroit, le dessin, c'est une femme qui soulève ses jupes pour pouvoir voir où elle met les pieds, pour ne pas marcher sur le serpent, pour éviter ce serpent. Donc vraiment, ce sont des mères qui vont éviter tout ce qui est en rapport avec ce serpent. Donc voilà. Donc vraiment, c'est les mères. Quand je dis les mères, attention, ne prenez pas ombrage, c'est des papas, bien sûr, les papas c'est pareil, c'est des parents, mais c'est vrai que on dit que c'est l'instinct maternel qui fait en sorte que les choses ne puissent pas être possibles. Il y a des liens voilà, des liens d'une mère, c'est comme ça, c'est dans la nature, on n'y peut rien. Après, il y a des papas qui sont beaucoup plus, qui ont plus d'instinct maternel que la mère en définitive, mais bon, voilà. Donc je vais dire les parents. On va parler comme ça. Donc les parents vont faire en sorte de faire attention où ils mettent les pieds, c'est-à-dire où ils s'engagent, sur quel chemin ils s'engagent pour leurs enfants. Donc c'est magnifique. Et là, on nous parle, regardez, on nous parle des parents. C'est bien ça, on nous parle des parents. Ce sont les parents. Et les parents ont des contrats d'âme, des contrats de cœur. Et ils vont empêcher ces choses-là parce qu'ils sont engagés. Et ils le savent, même s'ils n'en ont pas conscience. C'est instinctif. C'est de l'instinct. On ne peut rien contre l'instinct. L'instinct ne se commande pas. On aura beau être endoctriné, complètement hypnotisé dans la peur et dans l'angoisse, l'instinct prendra toujours le dessus. Donc là, c'est un contrat vraiment avec Mère Nature. Et regardez, la naissance. La naissance. Ce tirage est magnifique. Magnifique. Donc bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de personnes qui vont et qui ont déjà couru faire boire la soupe à leurs enfants. Je ne dis pas ça. Mais peut-être que ce qu'on nous dit, c'est que ceux qui auront peut-être, regardez, ceux qui auront pris la coupe, qui auront bu dans cette coupe, peut-être sont quand même protégés. Oups, il y a une petite baisse de tension. Je crois que c'est un signe que je pense que c'est ça. Donc même les enfants qui seront séromés, qui auront eu le sérum parce que les parents n'auront pas compris, n'auront pas eu l'éveil ou n'auront pas pensé que c'était quelque chose de néfaste pour leurs enfants, c'est que ces enfants-là, je sais que ça va faire bondir beaucoup de monde, mais si on prend du recul et qu'on enlève l'affect, il faut comprendre quand même que pour que certaines personnes comprennent, il faut qu'il y ait des preuves de ce que les complotistes, à savoir les gens qui réfléchissent, affirment. Parce que quand on dit que ça peut être très grave, les effets secondaires, tant que des personnes n'auront pas vu ni souffert de ces effets secondaires, ils ne comprendront pas et ces effets secondaires ne seront que des propos de complotistes. Et qui, en fait, à cause d'eux, on continue à être enfermés. Pardon. On continue à être enfermés dans cette j'ai le mot washing machine qui vient, donc la machine à laver, quelque chose qui tourne sans fin. Et à chaque fois qu'on croit qu'on a fini de tourner, on refait un autre tour, parce que c'est sans fin, sans fin, sans fin. Et ça épuise. Non seulement ça épuise, mais en fait, ça permet de réveiller certaines personnes. Et d'autres personnes, par contre, vont devenir de plus en plus agressives, parce qu'elles vont croire le narratif, à savoir que les coupables, ce sont les résistants. Soit les résistants de la première heure, soit les nouveaux résistants qui sont les bienvenus dans la résistance. Et plus nous serons nombreux, et plus cette résistance aura un impact. Parce que je dis toujours, la vérité c'est quoi ? La vérité c'est ce qui est cru par le plus grand nombre de personnes. Donc tant qu'il y aura une majorité de personnes qui penseront que les sérums sont la solution, les sérums seront considérés comme la solution. Et donc, il faut qu'il y ait le maximum de gens qui s'éveillent pour que les choses basculent dans le sens de la vérité. En tout cas, celle qui est la mienne. Voilà. Je ne dis pas que je détiens la vérité, c'est ma vérité. Et mes guides me confirment par leur message. Alors, on va du coup... je pense que là, on a quand même une bonne réponse. Donc, du coup, je ne vais pas recouvrir, ce n'est pas la peine. Le message est assez clair. Je pense qu'on va directement passer
Attendez, je vais reprendre les cartes et je vais les remettre dans le paquet, un peu comme ça, parce qu'après, des fois, j'arrive à retomber sur le même lot de cartes et ça m'agace parce que je ne sais pas si c'est parce que j'ai pas suffisamment bien battu ou si c'est parce que le message est le même réellement de la part de mes guides. Voilà. Donc, au moins, comme ça, il n'y aura pas de doute. Voilà. Alors, donc maintenant, on va voir tout de suite concernant les masques. On va demander pour les masques. Est-ce que ces masques vont tomber pour les enfants? Hop. Alors, on va faire un tirage en croix, hein, par contre. Merci à mes guides de me donner un message clair. Et de répondre aux questions des personnes qui regardent cette vidéo. Ou qui regarderont cette vidéo. Hop. Alors, là. Hop, vous voyez tout bien. Oui. Allez. Hop. Et une dernière pour la synthèse. Allez, les masques. Alors, en dos de deck, on a le litige. Alors, le litige, moi, ce que je vois quand même, c'est que il y a quelqu'un qui arrive. Hein, quelqu'un qui arrive à cheval. Là, le litige. Donc là, c'est qu'il y aura des discussions concernant le masque. Ça va être un sujet de discorde. Je peux le dire comme ça. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a une fille affable. Alors, une fille affable. Bon, on va demander une autre carte parce que là, je ne comprends pas. Alors, est-ce qu'on nous parle d'une personne, une personne fille, du coup, une personne affable, pour moi, c'est quelqu'un qui est posé. Est-ce que c'est ça? Augmentation. D'accord. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que les personnes qui étaient encore dans l'obéissance sans réfléchir parce que c'était ce qu'il fallait faire pour la santé de l'humanité entière, il y a une augmentation au niveau émotionnel. Donc, les choses vont évoluer. C'est-à-dire que ces personnes-là ne vont plus être dans l'obéissance aveugle, on va dire. Voilà, je pense que c'est ça. Hein. Là, on nous parle d'éloignement. Ah, alors, est-ce que on va avoir un retard pour la rentrée? Est-ce que l'éloignement concerne la date calendaire ou est-ce qu'il y aura une notion de ne pas aller en présentiel mais de rester en distanciel au niveau de l'école? Moi, ça me parlerait comme ça. Là, on nous parle, là-haut, c'est vicieux, hein, tout ce qui va être dit, c'est du vie, c'est une volonté de nuire. Voilà, vraiment. C'est pas pour le bien, hein, c'est une volonté de nuire. Voilà, là, on va avoir des nouvelles. Hein. On va avoir des choses qui vont être annoncées. Alors, est-ce qu'elles vont être annoncées par les vicieux ou est-ce qu'elles vont être annoncées par quelqu'un qui va faire des révélations qui vont changer la donne? Voyons voir. Regardez, révélation. Alors, révélation, du coup, on a la réponse à nouvelle et que ce sont des révélations. Donc, des révélations qui ne sont pas du côté vicieux, qui ne viennent pas des vicieux, qui vont venir plutôt pour nous, en fait, pour nos enfants. Est-ce qu'on va nous dire que le masque ne sert à rien, que... Allez, on va recouvrir sur l'éloignement pour voir. Est-ce que ces enfants vont retourner en classe? Après, ça peut être certaines classes qui vont refaire leur rentrée, peut-être pas générale à tout le pays, ni à tous les départements, en parlant de Dom-Tom et autres territoires de France. Mais on parle d'une notion de majorité, hein, pour que l'énergie concerne le plus grand nombre. Alors, l'éloignement, est-ce que c'est les enfants ne vont pas retourner physiquement en classe? Hop. Ah, là, il y a le deuil. Ah, alors, le deuil. Est-ce que on nous dit qu'il va y avoir au moment de la rentrée, parce que le deuil
enfin la mort, puisque là, vous voyez, en français, c'est le deuil, mais en dessous, en anglais, c'est death. Death, c'est la mort. Donc, est-ce qu'on nous dit que l'école, telle qu'on l'a connue, c'est fini? Est-ce qu'ils vont rester à la maison et qu'ils n'iront plus en présentiel? Ou est-ce qu'on nous dit que dans les familles, il va y avoir des pertes et que du coup, par ces pertes, les enfants n'iront pas en classe? Ou qu'ils vont se retrouver éloignés s'ils perdent d'un parent? Oula, j'aime pas trop ça. Alors, voyons voir. Est-ce que vous pouvez préciser deuil, s'il vous plaît? Là, on a bonheur. Alors non, c'est pas en lien avec la mort physique. C'est vraiment que apparemment l'école telle que on l'a connue pour nos enfants, ça va changer du tout au tout. Alors, est-ce qu'on nous dit qu'ils n'iront plus en classe, les écoles fermeront et que les cours se feront en distanciel? Ou est-ce qu'on nous dit que tout ce qui était mis en place au niveau contrainte pour nos enfants, c'est terminé? Bon, on va aller sur vicieux. Voilà, ils veulent nous, je regarde le dessin, parce que j'ai chagrin et l'autre côté j'ai maladie. Et en fait, la carte est tombée comme ça et j'ai pas fait attention dans le sens où. Donc, on peut prendre chagrin par rapport à la maladie. On va prendre les deux, du coup. Donc là, les vicieux, en fait, veulent faire du mal avec, pour motif et pour excuse, la maladie. D'accord? Alors, les nouvelles. Ah là 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 là. Les décès. On va nous parler de décès. On va nous parler de décès. Bon, là, je suis un peu moins contente. On ne parle pas de décès des enfants, hein, on parle de décès en règle générale. Hein, et on nous sort opulence, beaucoup de décès. Ok. Et sur révélation, s'il vous plaît. Sur révélation. Révélation, on a la naissance. Donc la naissance de quelque chose où on nous parle de naissance des enfants, des nouveau-nés. De quoi parlez-vous en parlant de naissance, s'il vous plaît, mes guides? Allez, sortez la carte qui me permet de comprendre votre message. La naissance, pourquoi? Allez, faites bien sauter, voilà, comme ça. La naissance, on parle des enfants, des nouveau-nés, parce que là, il y a la carte du parent qui est sortie. Ou alors, non. Ou alors, la naissance. D'accord, la naissance, peut-être que les révélations vont réveiller les parents. La naissance par rapport à la naissance de nouveaux éveillés. Donc, les parents, est-ce que c'est bien ça, mes guides, s'il vous plaît? Ambition. Donc, ambition par rapport... c'est une progression. L'ambition, c'est une progression et un changement qui était tombé. Donc voilà, c'est ça. En fait, les parents vont se... Il y a beaucoup de parents qui vont se réveiller. Ça va être une nouvelle, comme une renaissance pour eux. Comme s'ils allaient voir la vie autrement, ouvrir les yeux à la vie pour la première fois, parce que jusqu'à présent, ils étaient dans une fake, dans du fake, dans de la vie fabriquée, voilà, une façon de voir la vie qui était complètement dirigée, drivée, et qui n'était pas... on n'était pas souverain, quoi, de notre vie. On était obéissant à la bien-pensance, c'est-à-dire aux règles, hein, quelque part. Hein, voilà. Donc là, en fait, on nous dit quoi? On nous dit que voilà, des parents vont renaître et s'ouvrir à la vie, à la vraie vie, à ce que elle a toujours été, mais qu'on nous a caché. Et du coup, il y a un changement. Et l'ambition, là, c'est vraiment quelque chose
quand on est ambitieux, c'est qu'on veut s'élever dans la société ou dans l'entreprise. Donc c'est quelque chose de progressif, positif. Donc c'est ça, en fait. Il y a beaucoup de parents qui vont se réveiller. D'accord, mais pourquoi les décès? Alors, on peut avoir une précision supplémentaire là-dessus. On a l'amour et les démarches. L'amour et les démarches. Allez, encore une, s'il vous plaît. Allez, 2. L'argent et la fausseté. Alors, j'ai nouvelle, décès, opulence, amour, démarche, fausseté, argent. D'accord. On va vous dire qu'en fait, par rapport aux personnes que l'on a perdues ou que l'on va perdre, et les gens de notre entourage que l'on aime, on va pouvoir faire des démarches afin de pouvoir être, être réparé, entre guillemets, réparer une fausseté qui a, qui a incité et qui a motivé des mauvaises décisions qui ont peut-être créé ces décès et qui, bon là c'est l'argent, mais ça peut être quelque chose de nécessaire, c'est-à-dire une prise en compte de ces personnes comme des victimes. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je sais pas trop quoi penser. Bon, on va refaire un autre tirage. On va reprendre le même jeu parce qu'il parle bien pour ce genre de thème. Alors, je vais mélanger les cartes comme ça, de manière à être sûr de ne pas retomber. Hop là. On va pas retomber dessus. Voilà, je vais les battre un peu. Bon, alors, on n'a pas eu la réponse concernant les masques, mais en tout cas, on a eu concernant la rentrée. Donc, la rentrée, déjà, on nous a dit quoi? On nous a dit qu'il y aura des choses qui vont être complètement différentes. Donc, soit du distanciel, soit la fin de restrictions à l'école. On verra ça. Alors, maintenant, on va refaire un tirage en croix. Alors, j'ai pas eu le temps de poser ma question. Et là, je voudrais qu'on parle des sérums pour les enfants. Alors, j'ai la première carte, c'est fin de tracas, et ensuite on a la prudence. Ensuite, ici, on a l'arbitrage, et ici, on a la conviction, les convictions, et en synthèse, concernant le sérum pour les enfants, les 5-11, et même le plus petit, puisque, voilà, il y a l'ignorance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Parce que, alors cette carte, pour moi, elle est un petit peu tendancieuse, parce que je vous l'ai déjà montré. De ce côté, c'est l'ignorance, mais de l'autre côté, vous avez militaire. Donc, alors, c'est pas forcément le militaire à proprement dit, mais quelqu'un qui œuvre pour l'autre, pour le bien de son pays et le bien de sa population. D'accord? Donc, ça peut être des médecins, ça peut être des juristes, ça peut être tout. Il n'y a pas que l'uniforme, voilà, que ce soit clair. Quand on parle, par exemple, de ça, le 17e lettre de l'alphabet, et donc la li-en-se, pour moi, ce n'est pas que des... Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ombre et qui agissent. Et c'est pour ça que quand je dis l'armée, c'est pas que l'armée. Il y a énormément de domaines. Il y a des politiques, il y a des dans le domaine scolaire, dans le domaine de la santé, dans le domaine des banques, dans tous les domaines. Voilà, dans tous les domaines, il y en a. Ils sont partout. Voilà. C'est pas pour rien qu'on l'a appelé le Kraken. Voilà. Donc, là, on me parle peut-être d'ignorance, qu'en fait, on ignore que des choses sont faites à couvert pour justement éviter les problèmes concernant les petits. Voilà. Allez, on va recouvrir. Fin de tracas. Fin de tracas. Hop, qu'est-ce que vous avez à me rajouter comme message pour être plus complet? Alors, bon, fin de tracas, succès. Et là, il y a rentrée d'argent. Mais moi, je ne vois pas rentrée d'argent. Ce que je vois, c'est rentrée tout court.
Donc à la rentrée, on nous dit quoi? On nous dit que ça va changer concernant... il y a quelque chose de nouveau qui va changer complètement par rapport à la cible des enfants. Voilà, je dis ça comme ça. Sur la prudence. La prudence, ah ben voilà. En fait, il y a déjà la prudence des parents. Comme tout à l'heure, elle est déjà sortie avec le serpent, que la maman ou le parent soulève ses jupes pour pouvoir vérifier où elle met les pieds, sur quel chemin elle s'engage, pour elle et pour elle et lui, et ses enfants et son petit monde, parce qu'ils vont faire obstacle à ça. Donc en majorité, les parents vont bloquer, ne vont pas obéir en fait, ne vont pas courir faire piquer leurs enfants, quoi. Alors sur l'arbitrage. Alors sur l'arbitrage, ben, la voie déjà, on a l'idéal, donc c'est vraiment l'idéal, c'est le soleil, c'est le positif, c'est très positif, et domestique et dans les foyers, donc. Donc c'est dans les familles que ça va, ils vont peser le pour et le contre. Et ils vont dire non, il n'y a pas assez de pour qu'on prenne le risque de quoi que ce soit. Donc c'est non. Et là, en fait, elle était, en fait, dans le paquet, elle s'est retournée comme ça. Elle n'a pas sauté, mais elle s'est retournée comme ça. Et elle était sur le procès. Donc en fait, quand on dit le procès, ce n'est pas que la justice, c'est aussi faire un jugement d'une situation, d'une décision ou de propos. Et donc en fait, les parents dans leur foyer vont arbitrer et faire le procès de la situation et prendre leurs décisions. Voilà. Donc sur les convictions, sur les convictions, on a, voilà. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive, vraiment, vraiment. Et concernant l'ignorance, donc il y a un jeune homme. Qui va parler, qui va dire quelque chose. Un homme jeune, en tout cas. Un garçon studieux, donc quelqu'un qui a fait des grandes études. Soit un scientifique, soit politique, je ne sais pas. Mais quelqu'un d'assez jeune qui, par dévouement, donc quelqu'un qui va être dévoué. Comme si c'était quelqu'un qui arrivait, pas en sauveur, parce que des sauveurs, c'est vous, c'est nous, c'est vous, c'est moi. C'est chacun d'entre nous le sauveur de nous-mêmes et de notre famille et de ce que l'on aime. Mais par contre, cette personne pourrait être, comment dire, la première pierre pour que la fondation soit solide, de manière à ce que les choses, le chemin qui était boueux et plein de racines qui pouvaient nous faire chuter, en fait, il va peut-être le paver de manière à ce que le chemin soit moins difficile et moins dangereux. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que par son action, on pourrait aller plus facilement dans le bon chemin. Voilà, tout simplement. Et parce que pour lui, c'est quelque chose de très important et quelque chose qui va être... j'irais même jusqu'à dire qu'il est né pour ça. C'est quelque chose qui comment dire, c'est ce qui l'anime. Voilà, c'est le but de sa vie, c'est ça, le dévouement pour aider. Voilà. Donc peut-être qu'il œuvre déjà, mais voilà, de manière anonyme, même si on le voit peut-être dans les manifs ou dans les plateaux de télé, je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'est pas déclaré officiellement. On ne peut pas savoir encore à l'heure actuelle, c'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes le 22 décembre, donc du coup, on ne sait pas encore qui il est, mais c'est pas la première fois que je vois qu'il y a un homme assez jeune, moins de 40 ans ou dans les quarantaines maximum, moins de 50 en tout cas, on va dire. Voilà, cet homme qui devrait arriver. Et en fait, voilà. Et bon, il n'est pas seul, de toute façon, mais il va arriver et il va permettre... il agit déjà en sous-marin et on va le voir. On va savoir qui il est, et c'est quelqu'un qui va être aimé et qui va nous rendre... Bon, vous savez quoi, je ferai un tirage vraiment sur lui.
Voilà, je vais le noter de suite. Garçon studieux, je l'appellerai comme ça. Hop, j'en ai perdu mon stylo. Garçon studieux. On fera un tirage exprès pour lui, pour savoir qui il est, quand est-ce qu'on le verra. On le verra, il va se révéler. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, donc écoutez, en tout cas, moi j'ai pas de carte inquiétante concernant le sérum pour les petits. Donc c'est déjà une très très bonne nouvelle. Donc déjà ça, pour moi, c'est voilà, quelque chose qui compte énormément. Alors par contre, je vais peut-être voir, je vais ranger le grand été là, que je remercie. Je remercie mes guides pour voilà, ces messages. Et je vais demander, hop, on va voir peut-être qu'est-ce qu'il va se passer réellement avec l'ombre et lumière de l'oracle. Allez, en tirage en croix. Je vais peut-être faire une petite coupe avant. Non? Bon. Alors là, j'ai Afrique, Chine. Bon. Alors ensuite, j'ai les votes. Hop là. Celle-là, elle a voulu tomber. Catastrophe. Bon, je pense que je ne vais pas pouvoir faire en croix parce que j'ai trop de cartes. Donc, je vais les faire comme ça. Ensuite, là, du sport, l'Allemagne, catastrophe, et j'avais l'Europe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit l'Afrique. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnalités africaines. Je pense, par exemple, à Monsieur Bandakani, qui a été reçu plusieurs fois dans l'émission donc d'Antoine, donc de l'Alliance humaine 2020. Monsieur Bandakani, donc j'ai fait un tirage, savoir qui était ce monsieur. C'est un des premiers tirages, donc il n'a pas eu beaucoup de succès parce que j'étais pas très connue à cette époque-là. Enfin, ma chaîne, pardon, n'était pas connue. Du coup, est-ce qu'on nous parle vraiment de l'Afrique? Parce qu'il y a quand même une notion. Ah oui, si, peut-être. Ah oui, ça y est. L'Afrique, pourquoi? Parce que il y a eu un déplacement qui était imposé apparemment par Jupiter et qui, au dernier moment, a été annulé par son. Voilà, il avait annoncé par téléphone ou je sais pas, verbalement. C'était même pas un truc avec le respect du protocole, quoi. Et au final, ça a été annulé sous prétexte de risque de la pandémie. Voilà, le risque sanitaire, le risque médical, tout ça, bref. Et moi, j'ai écouté M. Bandakani qui a dit que le gouvernement était à terre. Le gouvernement français était à terre. Alors, est-ce que ce monsieur est avec la 17e lettre voilà, et qui sait des choses? Ou est-ce que lui, son point de vue, c'est qu'il n'y a plus aucune légitimité et c'est pour ça qu'ils ont arrêté tous les déplacements qu'il devait faire à l'étranger puisqu'il n'a aucune légitimité en tant que chef d'État? Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Ça sera peut-être quelque chose à creuser. Ouais, je le noterai tout à l'heure peut-être. Là, on nous parle de la Chine. Alors la Chine, c'est vrai que tout est venu de là-bas, à la base. On nous parle d'élections. Donc les élections, on va recouvrir, on va voir. Là, on nous parle de quoi? Réchauffement climatique, oui, c'est un petit peu le narratif qu'ils ont mis un petit peu pour essayer de contrecarrer, la baisse d'intérêt sur le virus. Donc on est reparti dans de nouvelles restrictions par rapport au climat. Mais on peut dire aussi que c'est du vent, parce que c'est des éoliennes. Donc on peut aussi dire que tout ça, en fait, ce narratif, c'est du vent. Là, c'est sport. Mais est-ce qu'on nous parle des gens, des sportifs qui se sont écroulés en nombre et que c'est pour ça que ce sérum pour les enfants, en fait, pourrait ne pas avoir longue vie parce que voilà, il y a des gens qui voient des choses et qui se posent des questions du coup. Là, on nous parle de l'Allemagne. Alors l'Allemagne, oui, c'est vrai qu'il y a eu un commentaire qui a été très très bien vu. La personne qui me l'a dit sur un précédent tirage, j'avais l'Allemagne, j'avais pas compris. Et c'est vrai que c'est Van der Leyen qui est d'origine allemande et qui essaye de faire partir, d'annuler le code de Nunu. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est un petit peu ça qui les arrête. Donc, est-ce qu'on nous parle d'elle?
Là, on nous parle de célébrité, industrie musicale, mais aussi on peut voir aussi quelqu'un qui s'exprime, quelqu'un euh, qui, qui déclare des choses, vous voyez, publiquement. Là, on nous parle de catastrophe et de bombes. Donc, est-ce qu'on nous parle d'une notion d'attentat? Ah oui, alors, j'ai fait un rêve cette nuit. Outre le fait que je parlais anglais couramment et que je ne comprenais plus le français, enfin bon, voilà, ça c'était bizarre. Mais alors est-ce qu'on me parlait peut-être qu'on m'a fait penser enfin, parler anglais parce que c'est un rapport avec la couronne anglaise, je sais pas. En tout cas, voilà, dans mon rêve, je parlais anglais, je sais pas pourquoi. Mais par contre, ce que je voyais, c'est que dans ce rêve, je discutais avec des personnes et je leur disais, mais ne croyez pas tout ce que vous voyez à la télé. Et en fait, ce que les gens regardaient, c'était des bâtiments où on fabrique les fioles qui explosaient ou qui brûlaient. Et qui, en fait, les gens disaient que c'était les anti-V qui agressaient, alors qu'en fait, moi, je leur disais, mais non, n'écoutez pas ça, c'est pas vrai. C'est pour pas qu'on trouve des preuves. Je leur disais, mais tout ça, je le disais en anglais, c'est ça qui est bizarre. C'est ça que j'ai trouvé très bizarre. Bref, je ferme la parenthèse. Et donc là, vous voyez, on nous parle d'une notion de l'Europe. Donc il y a quelque chose sur le plan européen qui va changer. Quelque chose qui va être marquant sur le plan européen. Alors, on va voir. Sur l'Afrique, on va recouvrir, s'il vous plaît. Sur l'Afrique, concernant les fioles pour les enfants. Alors, là, on nous dit que c'est du cinéma, que c'est du spectacle, que c'est que du fake, que rien n'est réel. Donc alors, on le prend plutôt dans le sens du désert, stérile, d'accord? Parce que là, on nous dit que c'est du spectacle, ce n'est pas réel. Donc stérile, d'accord. Sur la Chine, hop là, la Chine. La Chine et la France. Alors, est-ce qu'on nous dit que la France est commandée par la Chine? Est-ce qu'on nous dit que la France obéit à des choses qui viennent de Chine? Bon, on va en prendre une autre sur la France. Alors, hop. D'accord, ben c'est ça en fait. La démocratie n'existe plus puisque c'est la Chine. Ou alors est-ce que la France... Non, c'est plutôt ça. La France veut ressembler au régime de la Chine. C'est-à-dire que la démocratie n'existe plus. Sous couvert de protection médicale, de protection du peuple par rapport à... Voilà, ben regardez. Élection, mensonge, conspiration. Et j'en ai une autre, oh là là, elle est tombée en même temps, et là, ben, la fameuse, elle sort tout le temps dès qu'on parle de ces sujets-là, c'est incroyable. Donc en fait, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que ben, lui, là, ou tous les gens qui travaillent pour lui, qui œuvrent pour lui, nous font des mensonges et conspirent contre nous. Et que ça touche la politique, ou que ça va concerner les élections, ou que ça va avoir un impact sur les élections. Alors, je rappelle que pour moi, les élections ne seront pas tenues dans les délais impartis. Je l'ai dit depuis longtemps. Et j'ai vu un article qui en parle dans... je ne sais plus dans quel canard c'était. Pardon. Je ne sais plus dans lequel. Mais il y a même un politique qui a dit que peut-être il serait possible que les élections soient annulées. Donc voilà. Écoutez, on verra tout ça. Sur l'écologie, réchauffement, les éoliennes, est-ce que c'est le vent? Voilà, ben, la génétique, tout ce qui est médical, hein, scientifique, les labos et tout ça, c'est du vent en fait. Alors, c'est du vent. Est-ce qu'on nous dit que les sérums qui sont distribués aujourd'hui ne sont pas du sérum, vous voyez ce que je veux dire? Et que c'est du vent. Parce qu'avant, on a vu qu'il y a des choses qui étaient en train d'être faites. Hein. Donc, est-ce que ça concerne ça, justement? Alors, sur le sport, donc pour moi, c'est le... Oui, peut-être les sportifs, mais ça peut être aussi la forme. Donc, soit le monde, hein, on peut dire que c'est le monde. Ah, voilà. Ah, bon. Alors, cette carte, moi, elle me gêne parce que je ne sais jamais comment l'interpréter. Oui, je sais, des personnes pensent que nous sommes entourés de lézards, à moins que, regardez, comment j'appelle le varan?
Hein, c'est un iguane là, mais on peut dire un varan aussi. Est-ce qu'on nous parle de ministre de la Santé? Et que ça risque d'être sport pour lui. Ah, c'est peut-être ça. Alors, on va en mettre une autre. Je n'avais pas posé la question. Allez, on va mettre une autre. Est-ce que c'est bien le varan dont vous me parlez? Ouais, on nous parle d'argent, de taxes. On va nous parler du varan. On va nous parler du lézard. Ah, il va y avoir une notion d'argent, de banque, de taxes, de choses qu'il aurait peut-être perçues ou, voyez. Alors là, en Allemagne, on nous parle de minorités et étrangers. Alors, on nous parle du pays allemand, puisque là, on nous parle de l'étranger. Donc, vraiment, on nous parle de l'Allemagne. Alors, c'est vrai qu'en Allemagne, ça se précipite pas mal aussi. Hein. Mais de toute façon, c'est l'Europe. Hein. Je l'avais déjà dit hein, dans un tirage que tout ce... Je crois que c'était sur l'Autriche, le tirage que j'avais fait sur l'Autriche. En fait, ça concernait tout ce qui se passait en Autriche. Ça allait arriver en France de toute façon. Voilà, il n'y a pas de secret, hein, malheureusement. Mais les choses évoluent. Et là, on nous parle de transport. Donc, il y a des choses qui vont être dites. Alors, on va en demander une autre. Des choses qui vont être dites. Ben, regardez. Voilà. D'accord. On va nous parler de transmission du virus. Et on va nous dire qu'en fait, les enfants ne transmettent pas le virus. C'est génial. Voilà. Ils vont dire, il y a des gens qui vont dire la vérité, qu'ils vont s'exprimer sur le moyen de transport du virus, à savoir les contaminations, et que les enfants ne sont pas des agents contaminants. Voilà. Bon, et la bombe catastrophe. Alors, est-ce que j'ai eu le nez fin concernant... Alors, on nous dit de rester zen. Mais encore, s'il vous plaît. Bombe catastrophe sur quoi? D'accord, ben regardez. C'est ça. Hop, je suis trop près, pardon. C'est les usines à fioles. C'est les usines à fioles parce que là, on a le médical qui est sorti avec. Et derrière, on a un dirigeant de l'ombre. Donc, on va apprendre vraiment qui sont derrière ces obligations de fiolage. On va tout apprendre. Et ça va être considéré comme des infos qui vont être une bombe. Je pense que ça va être assez explosif parce que les personnes qui ne sont pas encore dans le niveau d'éveil pour comprendre, qui n'ont pas encore saisi la manipulation et la profondeur de la manipulation, pour eux, ça va être une catastrophe. Ah, vous voyez pas tout vite. Ça va être une catastrophe pour eux. Ils vont être perdus, ces gens-là. Allez, sur l'Europe. Ah, on va retrouver le paradis en Europe. Nous allons quitter l'Union européenne. N'existera plus pour moi, je l'ai déjà dit. Hein. On me l'a déjà donné comme information dans un tirage précédent, comme quoi l'Europe était agonisante. Hein. Hop, déjà, elle n'a aucune légitimité dans la mesure où le peuple a voté non. Hein. Et là, regardez, nous allons retrouver notre souveraineté et notre force en tant que peuple. L'Europe va redevenir souveraine, mais par son peuple et plus par une commission européenne ou union ou je sais pas quoi. L'union, c'est un mot qui a été mal utilisé parce que l'union c'est positif et là c'était négatif. Donc voilà. Bon ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question. Donc en fait, en résumé, on va nous dire que on nous a dit que peut-être bien, si j'ai bien compris, en fait concernant les sérums pour les enfants, en fait c'est stérile et que ceux qui sont actuellement dans les fioles ne sont pas dangereux parce que ne sont pas du vrai. Voilà, c'est du Canada Dry comme on disait à une époque. Et que voilà, c'est du cinéma, c'est du théâtre, c'est de la comédie, c'est voilà. Là, on nous parle donc de la volonté de la France de nous faire rentrer dans un régime totalitaire et limitant niveau liberté
que dans le pays de la Chine et que de nous faire perdre notre démocratie. Là, on nous parle, ben voilà, par rapport à des politiques qui servent le mal, hein, voilà, voilà. Je vais pas le nommer parce que je ne veux pas lui donner d'énergie et dans le mensonge pour le servir en fait, hein, pour servir cette cause-là, d'accord. Là, on nous parle effectivement que c'est du vent sur le plan scientifique, que tout ce qu'on nous affirme, c'est du vent, c'est des mensonges. Là, on nous parle dans le monde, il y a des choses qui vont changer, mais que, en tout cas, ou que ça va être sport pour le Varan, par rapport à une question d'argent. Des choses qui vont être dites comme quoi il aurait palpé des... voilà, hein, on a compris. Là, on nous parle qu'en Allemagne, en fait, à l'étranger, il y a des choses qui vont se passer aussi. Donc, c'est vrai qu'on a un avocat qui est d'origine allemande, qui est à la tête d'une grande quantité d'avocats, qui est pas la tête, mais qui est un petit peu le porte-parole, on va dire, de plusieurs milliers d'avocats dans le monde entier pour se battre légalement contre ces obligations, hein, d'accord. Et que là, on nous parle que ça se passe à l'étranger. Et donc, ce sont des gens qui manifestent, donc des gens qui s'expriment. Donc, il y a des choses qui sont en train d'être dites et c'est pas stérile, par contre, d'accord. Là, on nous dit quoi? On nous dit que très prochainement, il y a des gens qui vont s'exprimer concernant le moyen de transmission du virus et que ce moyen de transmission ne concerne pas les petits et que les petits ne sont pas des dangers pour les autres et qu'ils n'ont pas d'obligation de sérum pour en conséquence. Donc, hein, voilà. Là, on nous dit quoi? On nous dit ici que il y a quelque chose qui va être une catastrophe pour certains, qui va être reçu comme une bombe. Ça peut être une bombe positive pour les gens qui attendent ça depuis longtemps, mais aussi une bombe assez choquante pour ceux qui n'ont rien vu venir et qui ne verront toujours rien venir, même quand cette bombe éclatera, qu'il va falloir rester ancré parce que ça va être assez violent et que ça concerne en fait les usines à fioul du médical, donc voilà, et que par rapport aux liens du gouvernement par rapport à ces usines à fioul. Il y a des choses qui vont être dites, mais je pense que je me rappelle par rapport à ce rêve, est-ce que ce rêve était prémonitoire ou intuitif, ou est-ce que c'était sans aucune conséquence, mais si mon rêve avait une portée, on va dire, de médiumnité, c'est que en fait, je reste humble parce que voilà, je ne suis pas médium, hein, je ne l'ai jamais été. Je développe mon intuition, mais ça s'arrête là pour l'instant. J'y travaille, mais pour l'instant, ce n'est pas du concret. Voilà. Donc, du coup, est-ce que c'est par rapport à mon rêve, par rapport à l'explosion et au feu, aux flammes que j'ai vues dans les usines à fioul? Peut-être. Et en dernier, on nous parle de l'Europe va retrouver, au niveau nature, au niveau, au niveau de la nature et de tout, on va retrouver une vie paradisiaque, une vie, où il y aura beaucoup moins de choses néfastes pour la planète et tout ça. Et nous aussi, nous allons devenir des gens forts et des super-héros, puisqu'on va tous agir de façon individuelle pour que la vie redevienne agréable à vivre et que les gens n'aient plus envie de la quitter parce que trop de souffrance. Voilà. Je pense que je vais conclure là-dessus. Je vais peut-être prendre une carte de l'oracle mission de vie pour voir une notion de délai, voir si c'est bien sur janvier que tout ça va arriver. Alors, quand est-ce que les messages que vous nous avez donnés dans ce tirage vont être connus de tous? Voilà, parce que ça peut arriver ou être déjà arrivé, mais que nous ne le sachions pas. Donc là, vraiment, que nous prenions conscience de la réalité de ce message. Alors, là, on nous parle événements imprévus, défis. Et là, il y a juillet. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est événements imprévus et défis. Et ce qu'on nous dit, c'est que il y a quand même des choses qui vont être assez... qui vont demander quand même du courage, parce que c'est des défis, et des événements qui seront assez... comme un accident,
quelque chose de soudain et d'imprévu et d'assez perturbant. Ok, donc ça je prends, mais au niveau du délai, est-ce qu'il y a une carte qui pourrait nous dire quand est-ce que ça serait vraiment clairement annoncé, tout ceci? Allez, s'il vous plaît. Hop, il y a celle-là qui est tombée. Et là, on nous donne avril. Et on parle de promotion. Alors, promotion. Alors, une promotion, c'est quoi? Ça peut être une progression, puisqu'on fait une promotion sur le plan professionnel. Donc, on a une promotion, on monte de grade, on monte d'échelon. Mais ça peut être aussi promotion commerciale. Donc, promotion commerciale, c'est quoi? C'est quelque chose qui est moins cher et donc on peut avoir en abondance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en avril, on va avoir ça va être voilà comment dire, il y aura beaucoup de choses qui seront annoncées. Voilà. On saura à foison. Voilà, on aura genre 2 pour le prix d'un. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une façon de voir. Et je vais demander une dernière carte concernant les vax, les sérums pour les enfants. Quand est-ce que tout ça va s'arrêter ou être interdit même, hein, peut-être. Hein. Quand est-ce qu'on ne pourra plus piquer les enfants? Là, on nous parle de saison prochaine, donc c'est au printemps, les amis. Voilà, c'est au printemps. Au printemps, il n'y aura plus de possibilité pour les parents qui n'auront pas encore compris, voilà, de faire cette injection à leurs enfants. Voilà. Bon ben voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura intéressé, vous aura plu, que vous aurez eu peut-être des réponses aux questions que vous vous posiez. Je vais faire un post sur la communauté pour vous demander quels sont les tirages qui vous intéressent le plus, pour que ce soit vraiment à la carte. Donc, n'hésitez pas alors, peut-être que je vais faire un choix multiple avec un sondage, peut-être. Oh, je verrai. Mais je vous invite vraiment à exprimer votre opinion et ce qui vous plairait de voir comme tirage, de manière à pouvoir, peut-être des choses auxquelles je n'ai pas pensé ou que je ne suis pas du tout au courant. Donc voilà, n'hésitez pas. Par contre, concernant les personnes, je fais un peu du break parce que je suis attaquée et j'ai pas, c'est pas agréable. Donc je préfère, si je peux éviter, voilà, on va dire, je préfère sur des situations, sur des sujets un peu globaux, je sais pas si ça se dit, voilà, un peu général, plutôt que sur une personne à proprement dit. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée si suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Je vais mettre les commentaires en libre et par contre si ça repart en sucette comme sur le tirage sur Bribri, je serai obligée de mettre les commentaires en étude, c'est-à-dire je serai obligée de les valider pour qu'ils soient visibles parce que j'ai pas toujours le temps de checker les commentaires dès qu'il y en a un. En plus, j'en ai plein qui ne sont pas annoncés dans les notifications, donc je me rends compte que j'y réponds 10 jours après parce que je n'ai pas une notification dessus. Donc du coup, je ne peux pas veiller à tout. Et comme des personnes débordent un petit peu dans les propos et dans les prénoms, dans les noms de personnalités, des choses comme ça, voilà, évitez les noms, faites des fautes dans les noms, séparés par des points ou voyez, essayez d'être prudent parce que j'ai pas envie de me faire striker ou faire supprimer des vidéos, ça serait dommage. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Et donc je fais juste après, je ferai le prochain tirage, ça sera sur les grossesses, les femmes enceintes et les nouveau-nés à partir de 2022, tout ce que ça peut engendrer pour eux et l'énergie un peu ambiante autour d'eux parce que ils sont très hypersensibles les enfants, même dans le ventre de la maman. Ils sentent tout, ils savent tout, ils ressentent tout. Donc, c'est pour ça que je dis tout le temps, quand vous êtes enceinte, même si vous avez des craintes, ne vivez pas ces peurs parce que votre enfant à l'intérieur ressent ces peurs. Et c'est pas des énergies positives. Donc, voilà, il faut épargner ces petits bouts de chou, dans la mesure du possible, bien sûr.
Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de passer, voilà, une bonne fête de fin d'année, de Noël, si jamais vous ne voyez pas d'autres tirages entre-temps. Et la prochaine, ça sera demain, la vidéo que je ferai par rapport au tirage au sort pour les 1000 abonnés. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie pour votre bienveillance, votre gentillesse et votre amour. Cliquez sur le petit pouce en l'air. Partagez si vous en avez envie. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, portez-vous bien et prenez soin de vous. À très bientôt, les amis. Au revoir.